Sur le plan de la santé, comment est-ce qu'on pourrait renverser les choses ? Ce serait très simple. Il suffirait déjà, à mon avis, de nationaliser l'industrie pharmaceutique, d'arrêter ce lobbying qui commence dès les études médicales. Ça date de Rockefeller dans les années 20. Dans les facs de médecine, on n'enseigne plus que la médecine chimique. Toute la partie humanisme, il y a encore un peu de psychiatrie, tout ça, mais même la médecine traditionnelle, alors on peut parler de la médecine chinoise, de l'acupuncture, des plantes qui ont soigné les gens pendant des millénaires. Moi, j'ai fait de la phytothérapie pendant 20 ans pour le plus grand bénéfice de mes malades, mais c'est quasiment interdit aux clandestins. Même ils font des lois maintenant sur les dérives sectaires pour condamner un médecin qui s'amuserait à sortir des clous. Donc déjà, on formate tous nos jeunes dans les facs. Les médecins, ils n'ont plus trop de temps de lire de façon indépendante. Ils sont submergés de boulot et je ne leur en veux pas. Ça devient terrible, la vie d'un médecin généraliste. Ils travaillent de 7h du matin à 10h du soir. S'ils lisent la petite feuille de chou gratuite qu'on leur envoie, c'est complètement sponsorisé par l'industrie. On fait la pub pour les médicaments. Et ils n'ont que ça. Ou alors ils regardent la télé, Véran qui leur dit « Voilà la vérité, je suis là pour vous aider ». Ils gobent, et ils ne sont pas méchants à la base, ils ne sont pas corrompus. Ceux-là, il y a quelques corrompus à la tête, mais c'est des braves médecins que j'admire énormément. Ils n'ont pas suffisamment la capacité de recul. Ils sont sous influence des visiteurs médicaux. Les jeunes ont été formés à une médecine qui n'est pas du tout pratique. Et pourtant, ils sont aussi intelligents que nous. Mais maintenant, je vois des internes, ils sont en burn-out parce qu'ils ont 5 malades. Ils ne les connaissent pas bien. Et puis, je ne sais pas de leur faute aussi, parce que quand on maintenant programme une hospitalisation, pour que ce soit rentable pour l'hôpital, il faut tout faire sur le moins de jours possible pour pas que ça coûte cher. Et ils n'ont plus le temps d'examiner, de parler avec le malade, d'avoir cette relation humaine. On a complètement déshumanisé la médecine. Et ce qui tue la médecine, c'est ça a commencé avec le sida et quelques méthodologistes qui étaient soit médecins, soit plutôt des mathématiciens derrière leur ordinateur. Ils ont dit, bon, vous les médecins, vous n'êtes pas sérieux. La médecine, c'est une science exacte. Donc, ils ont voulu transformer la médecine en science exacte, d'où ces fameuses études randomisées, tirage au sort, statistiques. Mais ça, on truque ça comme on veut. Sachant que la médecine, à la base, n'est pas une science. Et là, c'est un art. Et on a oublié que la médecine était un art humaniste, une médecine holistique qui prend en compte le terrain, l'alimentation, le stress. Si vous faites une étude randomisée sur n'importe quelle maladie courante, alors, l'étude randomisée, vous demandez à des gens qui sont volontaires, ils signent. Vous avez soit le traitement miracle, soit un placebo, soit l'ancien traitement, puis on compare. Si c'est une population très hétérogène, il y a des jeunes, des vieux, des gens avec des différentes pathologies sous-jacentes, le même médicament ne va pas marcher pareil chez tout le monde. Il y en a une partie chez qui ça va être super efficace, d'autres ça ne va rien faire, d'autres ça va être moyen, puis ça va échapper. Quand vous évaluez ça de façon sur une population entière avec une étude statistique, ce qui compte pour le laboratoire, c'est que c'est soit au-dessus du seuil de signification pour pouvoir commercialiser, sinon ils sont remballés. C'est pour ça qu'ils truquent souvent pour être juste au-dessus. Mais c'est pas parce que c'est efficace comme ça en moyenne que ça va être efficace chez tout le monde. Ça va pas du tout marcher. Et pourtant, on nous dit, une étude randomisée a montré que dans telle maladie, c'est prouvé, c'est publié dans le Lancet. On revient plus dessus, c'est prouvé maintenant. Et ça, c'est un grand scandale parce qu'il y a des gens futés qui s'étaient amusés ces dernières années à comparer à peu près les mêmes études sur les mêmes sujets, faites à peu près dans les mêmes conditions, et publiées quelquefois un an ou deux d'intervalle dans des journaux différents, quelquefois des pays un peu différents. Mais quelquefois, les conclusions ne sont pas les mêmes. Alors, c'est inquiétant parce que, soi-disant, cette étude randomisée, quel standard de la science, c'est forcément la vérité mathématique absolue. On n'a pas les mêmes conclusions. Alors, je sais aussi un peu pourquoi, parce que moi, j'ai soigné des anciens de l'industrie pharmaceutique en tant que malade, des retraités. Ils m'ont tous dit, vous savez, on a passé notre temps à truquer les études dans les labos, parce que quand il y a des tels enjeux financiers que si on n'est pas tout à fait au seuil de signification, on supprime un sous-groupe qui ne réagit pas comme les autres, qui embête tout le monde, on le supprime de l'ordinateur, ni vu ni connu. Et la différence devient significative, on a l'autorisation de mise sur le marché. C'est inquiétant. Si c'est vrai, ça, c'est vraiment inquiétant. C'est des gens de l'industrie qui me l'ont dit. Puis ils me l'ont dit en rigolant un peu. Bon, je ne vais pas les dénoncer aujourd'hui. Mais c'est un secret de polichinelle dans l'industrie pharmaceutique. C'est des enjeux colossaux.